Il y a eu du progrès fait, il y a eu des équipes sociales qui ont été mises en place, mais c'est identifié dans ce qui était devenu mon professeur scolaire, M. Laroux. Il y a un travail de formation qui reste à faire. Il y a un bilan aussi dans le travail qu'on parle, le bilan du plan d'action qu'il y a eu sur le profilage social et racial qui était promis par le maire dans son plan d'action de permanence. Donc, on a un mandat clair, un gros mandat à M. Laroux, mais c'est un bon choix. Nous, on dit félicitations et on est tout à fait prêt à travailler avec lui pour faire avancer la lutte à l'itinérance à Montréal. Vous l'avez souligné, on veut éviter les dédoublements. Il y a déjà beaucoup de groupes. La Ville de Montréal, il y avait déjà des choses qui se faisaient. Vous me dire, est-ce que Montréal a besoin d'un ombudsman pour l'itinérant? Et si oui, à quoi ça va servir? L'idée a été empruntée à Vancouver. Il y a 2 ans, la protectrice était venue ici à l'invitation de Marvin Rodran, qui est un conseiller municipal qui a fait avancer cette idée-là. Le maire l'a repris, et quand en septembre 2014, le maire a annoncé dans son plan d'action montréalais en itinérance l'invitation de protecteurs des itinérants. Ce qu'on vous a dit à ce moment-là, c'est peut-être à quoi ça va servir, comment ça peut... c'est quoi la valeur ajoutée d'avoir une personne protectrice des itinérants. Et aujourd'hui, on est satisfait du chemin qui a été fait. Ça a pris du temps, ça fait presque 2 ans que le maire a annoncé ce mandat-là, mais on voit qu'il y a un travail sérieux qui a été fait par les gens à la ville d'établir un mandat qui précise une action, qui évite le dédoublement. Pour M. Kodal et M. Leroux, on fait référence au travail que nous, on fait au réseau d'aide aux personnes itinérantes. De défense des droits, non pas juste de dénoncer, mais de faire avancer des projets de logement. On a documenté la question du profitage social, des problèmes dans l'intervention de la police avec les personnes itinérantes. Donc, M. Laroux va avoir un mandat de défendre les personnes itinérantes directement, de voir les besoins, de voir ce qui peut être constaté par différentes études et de suivre l'action de la Ville, puis aussi, puis ça c'est intéressant, parce que c'est pas la Ville qui peut tout régler, qui peut en finir avec l'itinérance, et aussi de faire des représentations. M. Laroux a parlé de représentation envers le gouvernement du Québec, sa politique en itinérance se déploie. Depuis 2 ans, c'est déployé dans un contexte d'austérité, tout le monde le sait, tout le monde le nomme. M. Coderre lui a fait référence au rôle du fédéral, qui est de retour, de façon insuffisante, mais quand même, il y a des signes encourageants de la part du gouvernement fédéral, plus de fonds dans lutte à l'itinérance qui sont annoncés, un retour au niveau du logement social parce qu'il y a des besoins énormes. Donc, il y a un rôle d'ajouter à la pression. M. Coderre, effectivement, est venu nous voir dans la même élection pour parler d'itinérance. Il a pris des engagements durant la campagne. Il y avait toute une priorité. C'est réel, c'est pas juste symbolique quand il est décédé. Il y a un show qu'il a pu faire quand il était au TDP, quand il était sans-abri chez Archambault, mais il a poussé plusieurs questions. Et là, avec la nomination de M. Laroux, on a un outil plus complémentaire à l'action du réseau d'aide aux personnes itinérantes, complémentaire aussi au rôle en habitation que joue la Ville, au plan d'action de la police sur le profilage. C'est quoi l'objectif 2020? Quel est-il encore? Bien, le maire s'est donné un objectif de retirer 2000 personnes de la rue d'ici 4 ans. C'est déjà un objectif important. Nous, ce qu'on dit... On va les mettre où, ces gens-là? Ben, on parle de les mettre dans des logements sociaux, dans des logements où il y a un accompagnement, un suivi qui est fait. Clairement, par ailleurs, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est que oui, il faut sortir les gens qui sont en situation d'itinérance chronique, mais il faut éviter qu'ils soient remplacés par d'autres mondes. D'ailleurs, le dénombrement qu'a financé la Ville de Montréal a démontré, vous en avez traité ainsi quand c'est sorti il y a quelques semaines, que plus de la moitié des gens qu'on a vus dans la rue sont passés par le réseau de la protection de la jeunesse. Donc, ça veut dire qu'il faut agir en prévention aussi, parce que sinon, ils vont être remplacés et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, il y a, avec la nomination de M. Laroux, un levier pour interpeller la Ville, les services de police, qui ont été repris par M. Laroux, par M. Coderre, mais aussi nommer ce qui doit être fait par le gouvernement du Québec, par le gouvernement fédéral. Pensez-vous que ça peut vraiment avoir un impact pour les policiers, pour la culture policière, et un protecteur des itinérants? Oui. M. Laroux durant de nombreuses années, est intervenu à titre de rédacteur en chef de l'itinéraire. Entre autres, il avait suivi tout le processus qui a duré presque une vingtaine d'années de plainte en déontologie suite à la mort de Jean-Pierre Rizotte, un cabinet itinéraire qui était décédé dans les cellules sous de mauvais traitements des policiers. Il fait partie avec nous des gens qui ont demandé un nouveau mécanisme d'enquête qui a été adopté sous le gouvernement du Parti québécois, mais toujours pas mis en place pour qu'on arrête d'avoir des enquêtes de la police sur la police. Donc, son rôle, et on croit au mandat qui est donné par la Ville de Montréal, c'est un rôle qui, oui, c'est quelqu'un qui va travailler pour le maire, pour la Ville, mais c'est un mandat d'agir pour nommer les problèmes, effectivement. Parmi les problèmes, il y a le fait que les gens sont sans abri, n'ont pas de logement, puis
M. Laroy en a parlé, on a un manque de services, mais encore là, on veut développer des services, on avance dans la mise en place de services de gestion supervisée.